dire que t'es chaud. On voit le gros pylône. Et juste au-dessus, on voit que c'est tout blanc, quoi. On se retrouve ici tout simplement parce qu'on n'a malheureusement pas les conditions, on va dire, à Tignes pour pouvoir construire une piste de bosse. Le glacier avait énormément souffert cet été. Il ne restait plus qu'une couche de glace à l'endroit où on construisait la piste de bosse. Du coup, on s'est rabattu sur Cap Hoon. On nous en avait parlé un petit peu et il y avait plusieurs équipes qui se déplaçaient là en ce mois de novembre. Donc du coup, on a pris le choix de venir s'entraîner aussi ici. On voit même pas le sommet du sommet, mon gars. Ça permettait de faire une compétition, de prendre un départ aussi un petit peu en course. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir courir en Australie cet été. On avait la chance aussi de courir ici, donc c'est vrai que plus tu fais des départs et mieux c'est, tu es toujours mieux préparé. Pour moi, à la base, c'était vraiment cool parce que j'ai besoin un peu de points FIS pour partir dans les 30 premiers en Coupe du Monde. C'est toujours bien un peu de prendre des départs, même si c'est juste des FIS. Permet de travailler des trucs avec le coach, rien qu'au départ, et de mettre des choses en place. Ça permet de réviser un peu notre rituel de compétition. Comme ça, ça enlève une petite part de pression quand on arrive à la première Coupe du Monde à Ruka. 209 pour GG. Ça remet un peu l'adrénaline de la course, le stress de poser un run. Après, on n'a pas eu la météo adéquate, donc c'est difficile aussi de faire des courses dans ces conditions. Mais oui, c'est toujours bien à 2 semaines de la première Coupe du Monde, refaire monter un peu les pulses, ça fait du bien. Ouais, je kifferais bien un petit coup de couleur sur les Open. Là, on rentre, on va dire, pour la première fois dans une période où on a vraiment de la neige sur les pistes. On était à Zermatt il y a quelques semaines en arrière et on a eu comme terrain de jeu un terrain relativement glacé, assez éprouvant pour les organismes. Et c'est vrai que là, on passe du tout au tout, on se retrouve sur une piste hyper enneigée où il neige tous les jours. Il faut quasiment refaire les bosses avec de la neige très fraîche et du coup des appuis un peu fuyants. C'est des choses dont on n'a pas l'habitude et voilà, auxquelles il faut s'adapter un petit peu. Je vais rentrer. Tu sais, Ça me fait un putain de point dans le dos, virage là. C'était aux entraînements de la course. Je me suis mis une bonne cartouche et ça m'a quand même bien tapé, surtout la tête. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, je pouvais pas bouger la tête, j'avais mal à la tête, j'avais mal au dos. Mais je me suis dit, je vais essayer quoi. Parce que ça peut arriver dans l'hiver, tu te mets une grosse boîte aux entraînes et que le lendemain, faut aller chercher ta qualif quoi. Du coup, je me suis dit, je me lève, mais je me force pas à courir si j'ai vraiment mal. En plus, on est arrivé en haut, conditions pas top. Mais je suis passée un peu outre et j'ai vraiment fait par rapport à moi et ma douleur quoi. J'aurais pas eu mal et qu'il y aurait eu des conditions de merde, j'aurais skié quoi. Entraînement reporté. Ouais. Ils suspendent pendant 15 minutes, 15-20 minutes. Vous descendez, vous mettez au chaud et prochain run de test à 11h. Ouais, ok. J'espérais que ça allait courir et puis j'essayais de faire abstraction. On savait qu'on avait qu'un seul run, donc il prenait en compte que la qualification. Donc c'est un peu spécial comme format de compète. Mais du coup non, moi j'essaie de faire abstraction des conditions. Je me dis que c'est pour tout le monde pareil, on a un run à faire et il faut essayer de le faire au mieux quoi. Ouais, regarde comme ça tape, on va. Je suis arrivé, j'étais en mode compète au lissage et une fois qu'il y a eu tous ces changements de temps, les horaires d'entraînement reculés, tout ça, je savais que ça allait pas faire et dans ma tête c'était un peu fait quoi. Ça va Dieu ? Tu kiffes les conditions ? Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour les plans qu'on a mis en place, tu vois. Il faut s'adapter. Et des merdes. Oui, le putain de visibility. Ce qui est compliqué, c'est déjà rien que pour les sauts. Parce qu'on n'a pas tout ce qui est repère visuel, quoi. C'est un peu tout blanc. Et quand tu poses en réception et que tu te dis, tu sais que c'est droite-gauche, mais tu te dis je vais où, quoi. Tu sais pas si t'as décalé, si t'es dans l'axe de la trace. En plus, il y avait des grosses rafales de vent.
j'étais pas la folie quoi. T'imagines, tu mets 100 gars là-dedans. T'imagines le chantier que la piste ça devient. Tu sais, si ça sort dans tous les sens. J'ai un peu du mal avec les mauvaises conditions parce que je suis quelqu'un qui skie vachement aux sensations et au plaisir. Et sur une piste comme ça où on voit rien, où tu sais pas où mettre les pieds, forcément tu n'as aucune sensation, tu te sens pas à l'aise sur tes skis. C'est difficile de passer outre ces conditions et de se dire même si c'est pourri, j'essaye quand même de sortir des choses. Et il y a un run, ok, tu sais tout faire. Je veux tout que tu mettes en application maintenant. D'accord? On va pour faire vraiment ce que tu sais faire de mieux. Non, on voit rien là. Non, on rentre assis. Ouais, c'est bon, merci. Allez Pep, déterminé Perrine. Allez ma Pep, allez. Tu t'appliques, tu sais le faire. Hein? 102 ready to start. Allez, pure condition. Allez. Là, il me dit 3, 2, 1, je pars et... Allez, déterminé, Perrine, allez. Plus de luminosité, plus rien. Tu dis, alors j'ai un bac à faire en haut, je vois plus rien. Comment je fais, quoi? Et après, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, mais... Putain, on voit que dalle. Putain. Ouais, c'est sûr, c'est pas ce qu'on attendait, mais voilà. C'est comme ça, c'est les conditions, on fait avec. Faut y arrêter, hein. Moi je te dis, je suis en haut au départ depuis tout à l'heure et je vois même pas les 2 premières bosses, c'est un calvaire quoi. Il y a du vent et ouais, tu vois rien quoi. Ok, on a fait passer. Yeah, 100% it's cancelled. Ok, course annulée pour les garçons, course annulée, trop dangereux. Bon voilà. C'est ce qu'on appelle une belle journée de merde. That's okay? Yeah, thank you very much. Yeah, you're welcome. Have a good day. Let's go les bitches. J'étais bien content de repartir sur une nouvelle journée. On a eu à l'entraînement le deuxième jour, le matin c'était vraiment plutôt cool. Les visibilités pas si mal. Puis honnêtement tous les concurrents pour avoir une visibilité quand même plutôt correcte, ça a un peu baissé à la fin. Non, c'est un bon run engagé, là. Bien. Si tu peux être un tout petit peu plus, ouais mieux, bien, si tu peux être encore un tout petit peu plus solide en réception, c'est encore mieux. En haut et en bas aussi. D'accord. Bien, allez on reste pareil. Le ski c'est vachement bien, il n'y a pas trop de mouvement, par contre encore un peu comme hier, écarte un peu les coudes. C'est mou. Ça prend un peu les pieds en récep, mais... Ouais, il a posé bien, mais... C'est bon. Quand t'es en compète, t'oublies tout ce qui se passe autour. Tu skis. Surtout de la neige fraîche, ça reste le plaisir de skier avant tout. Ça rappelle quand t'es gamin et puis tu vas skier et voilà, quoi qu'il... S'il fait beau, pas beau, tu vas skier quand même. L'année dernière, donc, j'ai été régulier sur les Coupes du Monde en ayant beaucoup de rigueur. J'étais vraiment très rigoureux avec mon rituel d'avant-course. Et là, j'ai testé un truc d'être plus naturel, quoi, de laisser un peu plus couler les choses. Les 2 premières, t'arrives vite dans les pieds là. Après, tu peux te relever. Allez, c'est trop bon là. Cool. On va laisser un peu là, tu sais, c'était cool. C'est quelque chose que j'ai pas le droit de faire en Coupe du Monde. Parce qu'en jouant en général de Coupe du Monde, on n'a pas le droit de surskier. Si on regarde Mick Kingsbury, son pire résultat c'est 6e l'année dernière en Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai pas le droit de louper de compétition et de surskier. Donc voilà, là c'était un petit plaisir sur la compète à Cap Roon. Et voilà, là du coup ça m'a permis
Et ça me permettra de faire les réglages qu'il faut pour ça. Techniquement, ils sont super bien, donc forcément, tu as toujours envie de donner peut-être une impression un petit peu plus au-dessus de ce que tu as envie de donner. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est un réglage, on va dire, de prise de conscience au départ, juste de rester dans la régularité, de savoir ce qu'on sait vraiment faire, et répéter surtout en course ce que tu es capable de faire de bien à l'entraînement, tout simplement. Même chose qu'à l'entraînement. Hein. Ouais. Belle attente sur le saut du haut, vous full, tu poses, bien le regard devant, et on y va. Allez man, allez. Allez man, allez. Là, ici à Caproun, il y a des bosses un peu écartées en reprise. Et après, il y a une grosse accélération au milieu de la piste. Je reprends, je me sentais bien, et du coup, je décide d'accélérer. Et donc, quand j'arrive et que les bosses sont vraiment plus serrées, bah, ça passait plus. Ouh là là là. En compète, il faut parfois se calmer parce que naturellement, il y a cette adrénaline, quoi. C'est la beauté de la compète. On a tendance à tout voir en ralenti, on skie plus vite, tout est plus précis. T'as vu comme j'étais en course, je sais pas, je suis bien plus précis, tu sais. Ouais. J'arrête le départ, je bouf, 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 tu sais. Vraiment, je chantais, dès que je touche la bosse, bah boum, ça tire mon talon, tu sais. Et là, c'est une sensation que j'ai pas en entraînement, quoi. Ouais. Tu vois, tu as une légèreté, une précision. Ouais. Bah c'est ça qu'il faut chercher. Putain, je kiffe la compète. Jules au départ. Allez, déterminé, précis. Allez, on s'applique, allez Jules. Je fais un bon saut du haut. Allez, c'est bien ça, allez, allez. En reprise, au lieu d'aller me grandir, à chercher devant, je me mets en retrait. Et là, avec le rythme vraiment énervé qu'il y avait, ça marche pas du tout. Oh, aïe, 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 aïe. Du coup, je tombe. Putain, mais sans déconner, C'est un peu dommage que sur un run comme ça, où je faisais pas des sauts compliqués, j'ai pas réussi à juste mettre en place mon run et aller chercher les trucs. Il n'y a pas grand chose à faire en réalité, donc c'est un peu dommage. En haut, j'étais vraiment bien au départ, je me sentais bien. Allez GG. Belle sortie, pause, on vise devant, on la regarde bien loin, on met de l'action, on y va, on lâche rien là, hein. On est déter là. Allez putain. Allez, on est solide Jay. Allez Jay, allez. Je pars, je fais mon saut qui est un peu plus petit parce que la Visi a changé depuis les trainings, ça a un peu changé, du coup je suis un peu moins à l'aise. J'arrive dans les bosses et les bosses ont totalement changé. Allez, reste devant. Avance. Il y en a qui sont sortis, qui ont fait du tout droit et ça enlève des bosses. Du coup, je suis resté dedans, j'ai fait comme j'ai pu, c'était un peu la bataille, mais je suis arrivé dans le saut du bas, un peu mal placé, je fais pas un back super top, mais je pose mon run, je suis content. They did a great job yesterday in competing, but I'm not sure if I want to put all the girls in the same situation again. We have a jury decision. The competition for the ladies is cancelled. Ok. Pour eux déjà c'est frustrant, puis moi aussi, parce que c'est vrai que quand t'es en haut et que t'en vois pas un qui passe la ligne d'arrivée, c'est embêtant, et puis ça me met un peu la boule au ventre, mais bon voilà, c'est pas... Il n'y a rien de dramatique non plus là-dessus, et voilà, je sais qu'ils ont les ressources qu'il faut pour être bien sur le début de saison. Parce que là t'étais à Grenoble, là. Et là, toi, t'as quoi comme douleur? C'est vrai? D'accord. Donc là, le scanner, c'est quand? Au niveau sensas et tout, c'est quoi? C'est les mêmes trucs que t'avais au début? D'accord. Bon, envoie-moi juste un petit texto pour me dire quand est-ce que t'as le scanner exactement, et puis on se tient au courant de toute façon.
Bon, et bah écoute, bon courage Anto. Il a des très grosses douleurs. Ouais, encore. Ouais. Là, il suspecte encore un peu les poumons, peut-être touchés. Et en fait, il veut peut-être voir s'il n'a pas les côtes cassées devant là. Ouais. Du coup, on le rappelle après-demain. C'est quand? Mardi ou mercredi? Bah, soit demain, soit après-demain. Salut! Ça va? Ouais, toi? Putain, j'ai un sourire, hein. On repart sur séance de gainage comme on avait fait à Zermatt. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 6 ateliers. On fera ça 2 fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, feu! N'hésite pas à le projeter. Oh. Ouais, ils en ont marre, ouais. Ils en ont marre. Mais on joue un petit peu là-dessus aussi. Hein. Moi, après, ils me voient pas l'hiver, donc je fais mon boulot et je pense qu'ils sont contents de plus me voir pendant un temps donné. Allez, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Je suis vraiment content que ça soit fini. Quand on a commencé depuis le 4 mai, et là, on a envie de rester sur les skis et plus aller dans ces salles et faire du sport. C'est pas contre Rennes, mais il y a un moment où on aime le ski, quoi. Top. Le but, c'est qu'ils partent avec la valise la plus pleine possible pour s'exprimer comme ils le souhaitent et surtout être performants tout l'hiver. Quand tout se passe bien, on n'a pas trop de nouvelles, ils n'ont pas trop besoin de savoir comment je vais. Par contre, quand il y a quelques soucis, normalement, j'ai des retours. Donc j'espère avoir le moins de nouvelles possible. Bah, on s'est tellement entraîné longtemps que maintenant on a envie de savoir si ça a marché, si on est en forme pour une course. Ouais, voilà, c'est ça qui nous manque. On court sur, on va dire, 3 mois et demi dans l'hiver. Le temps de jeu à partie est beaucoup plus court que ce qu'il est pour le travail, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais ouais, je pense qu'on a tous envie de commencer la saison et de voir d'où on se situe et d'attaquer pleinement cette saison et de se donner à fond dans cet hiver olympique. Top, terminé. Ça, honnêtement, c'était le run qu'il fallait faire. Il y avait juste ça à faire. Et en plus, ton discipline est mieux sur ton run de qualif. Tu vois, la reprise, pareil, tu t'es pas affolé, t'es resté placé en rentrant un peu fort dans les 2-3 premières. Moi, je voudrais savoir si, est-ce qu'encore en course, est-ce que tu as la sensation, même si tu es bien au départ, est-ce que tu as la sensation d'être un petit peu quand même en retrait, tu vois, de te dire, est-ce que je bétonne pas un petit peu? Je sais pas, c'est peut-être le fait que tu me dises au départ, mais-en pas trop, au fond de moi, je sais pas si ça me... Si ça te perturbe pas dans la dose qu'il faut que tu fasses? Ouais, tu vois, je sais pas si en fin de compte, faut juste dire, je pense plus moi continue dans ce que tu as fait ce matin, ou, tu vois. Ouais, mais y a pas de souci. Hein. Moi, c'est intéressant aussi pour moi. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça qu'il faut que j'y réfléchisse, quoi. Bah écoute, pense-y, moi ça m'intéresse, et puis essaye de me dire, bah écoute, moi j'aurais réellement besoin de ça, je pense que ça peut m'apporter, ça peut m'apporter. Ça, c'est un super débrief parce que je pense que c'est super important de le savoir et c'est super important qu'on soit exactement sur la même longueur d'onde. Le run, tu vois, en lui-même, c'est vrai que c'est pas... Bon, il y a des petites grailles, la piste elle change, mais putain, c'est quand même un run dans le bas, quoi. Ouais. Je pense que ce serait bien que tu réfléchisses réellement à ce que tu as vraiment envie de faire comme run et qu'on le bosse au taquet, quoi. Et là, faut que... De toute façon, c'est Cork 7, Cork 1000, un Roca, je veux faire un Cork 1000. Tu veux faire Cork 1000? Ouais, je veux faire Cork 1000. C'est mieux pour moi. Je suis pas dans les 30. Si je veux... S'il passe et il va passer, ça va être bien. Parce qu'un run 10 spin backcross, même si j'aurais fait full backcross, c'est super dur. Ils font tout ça parfaitement, donc j'ai envie de le faire pour me démarquer, quoi. Là, il nous reste 2 jours où il va faire beau, il va rester encore quelques journées à Roca. Ça fait quand même bien une bonne semaine de ski. Où, voilà, où tu peux quand même empiler des runs et tu peux aller chercher des choses, donc il faut vraiment être concentré là-dessus et puis vraiment faire augmenter le curseur sur les choses que tu maîtrises et puis on pousse un peu quoi, la machine, quoi.
Mais ce que je veux que tu aies dans la tête, c'est pas maintenant, c'est pas vraiment la globalité. Ce que je veux que tu aies dans la tête, c'est la perfection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je réalise à tel moment pour que le saut soit parfait. Tu vois? Parce que c'est mine de rien, c'est de la précision, quoi. Merci Ludo. De rien, Jérémy. À tout à l'heure. Oh, ils ont l'air de se gaver les mecs là. Ouais. Regarde ça. Faut voir, j'ai l'impression que ça a pas mal soufflé et qu'il y a eu pas mal de neige donc on va aller se rendre sur place pour voir ce qu'il nous reste, mais à mon avis il doit pas rester grand chose. Mais en tout cas ça fait quand même plaisir, hein, mine de rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions comme ça donc c'est quand même agréable. On les sent les bosses en tout cas. Ouais, j'en ai pris une. Ouais. Et c'est de la légère, elle est bonne, hein, putain. Aussi bien chez les entraîneurs que chez les athlètes, il y a toujours aussi un petit peu cette émulation de début de saison. On a aussi envie de donner et de voir le meilleur de nous-mêmes pour voir ce qu'on est capable de faire et puis surtout de voir ce qu'on a mis en place, si ça tient la route ou pas. J'ai hâte, oui, parce que j'ai envie de savoir ce que je vaux, mais en même temps, j'aurais bien fait 1 ou 2 semaines de plus d'entraînement en bonnes conditions, quoi. Ouais, là, je commence à vraiment me poser des questions. Est-ce que je vais être prête? Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que je n'ai pas pris trop de retard? Je commence vraiment à me questionner sur plein de trucs parce que là, je sens Ruka arriver et j'ai l'impression de ne pas être prête, quoi. Tu vas me refaire un dernier run, tu me fais la même chose que ce que tu as fait tout à l'heure, ta reprise elle est pas loin là. Ok? Je veux plus de niaque, plus d'envie encore là sur le devant là. Allez, laisse sortir. Allez. Ouais. Bien ça. Ouais. Là, je me sens trop bien. Bah ça se voit, hein. Il n'y a pas de faute. Bon, ça brasse un peu juste avant l'arrivée. Et tu vois la sortie que t'as. Et là, je me dis que je profite de chaque journée pour vraiment essayer d'être vachement rigoureux et chercher les petits trucs, ce que j'ai un peu de mal à faire à la base. Et je me mets pas forcément plus la pression à me dire merde, Ruka c'est déjà là. J'essaie juste de profiter de mes journées d'entraînement pour être prêt et puis quand ça sera Ruka, quoi qu'il arrive, il faudra être prêt et puis je pense que je le serai. Allez, allez. Ouf. C'est trop dur. Putain, je donne tout, hein. Ah, je vois que tu donnes tout. Encore, je me force, allez. Ah, je vais arriver le prochain. Ah ouais? Bah, j'espère bien. Yes! Wouh! Bien ridé, mec. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire vraiment des kilomètres de piste, d'assimiler vraiment cette technique, ces sauts et puis ces runs en globalité pour pouvoir être serein et de mettre juste ce qu'ils ont besoin de faire sur la course, tout simplement. Bon, il y a des bonnes choses de faites là. Hein? Oh, good! J'aurais dû lever les bras. J'ai plus en tête, mais je crois que ça doit faire la 3e saison qu'on est sur le podium à Ruka en ce début de saison. Donc ça veut dire qu'on a toujours su
répondre présent à cette ouverture de Coupe du Monde. Donc j'espère que ce sera encore le cas cette année.